Bonjour à tous, je suis d'autant plus heureux de vous retrouver aujourd'hui qu'avec cette vidéo, je vais lancer une nouvelle série que je vais sobrement intituler Moto d'ailleurs, et dans laquelle donc je vais m'intéresser aux motos qui ne sont pas vendues en France. Alors d'une part parce que bon, on risque de bien se marrer, et puis d'autre part parce que bien souvent, ça va certainement vous faire rager un peu. Et bon, pour moi, si vous voulez ça n'a pas de prix. Mais aussi parce que ça donne souvent une idée de ce qui pourrait bien finir par arriver chez nous. Ceci étant posé, et pour commencer, voici donc la Honda CB350 RS, vendue depuis quelques mois en Inde. Vous allez probablement me dire que c'est la ANS, dont on a déjà vu quelques images ça et là. Eh ben non, enfin, oui et non. La CB350 RS, c'est une version quelque peu scrambler de la ANS, en fait. Ça, c'est la ANS, et là, la CB350 RS. C'est vrai que ça saute pas forcément aux yeux tout de suite, même si on voit bien qu'en termes de coloris, déjà, bon, c'est pas tout à fait la même chose. Ce qui change surtout, c'est le garde-boue avant, par exemple, qui n'est plus en métal, mais en plastique, c'est sûrement un petit peu plus léger. À l'arrière, il a quasiment disparu, il ne reste plus qu'un support de plaque, ou presque, hein. Le pot d'échappement, qui est très custom sur la ANS, fait plus baroudeur, d'une certaine façon, sur cette RS, Normat, avec sa petite protection thermique chromée. On remarque aussi la présence de soufflets de fourche, d'un sabot moteur et de pneus mixtes sur cette CB350 RS, qui lui donne donc ce côté un petit peu plus sport, quoi. La selle aussi est différente, elle est en quelque sorte matelassée sur la RS, et la poignée passager qui fait tout le tour de la selle sur la ANS a laissé place à deux petits éléments plus sportifs là aussi dans l'âme, mais probablement moins pratiques aussi pour le passager. Pour le reste, on retrouve les mêmes caractéristiques que sur la ANS, à savoir un monocylindre inédit de 348 cm3 qui développe pas moins de 21 chevaux à 5500 tours minute, 30 Nm de couple à 3000 tours minute. Alors c'est vrai que c'est pas un foudre de guerre, mais ça doit quand même avoir son petit caractère vu que c'est assez bas le couple, hein. La hauteur de selle c'est 800 mm, le poids 179 kg en ordre de marche, et le réservoir fait 15 litres. Sachant ce qu'en général propose Honda en termes de conso, ça devrait aller. Et enfin, elle est proposée donc en Inde pour l'équivalent de 2300 €. Pourrait-on imaginer l'avoir débarqué en France? Eh ben, à voir, si la météore de Royal Enfield cartonne, pourquoi pas, hein, ça pourrait peut-être donner des idées à Honda. Mais d'un autre côté, je vous rappelle que bon, ils ont arrêté de proposer la CB300R faute de clients en France, donc ça sent quand même pas très bon. Il faut dire qu'en plus, elle était proposée à 5600 € environ. Là, imaginons une CB350 RS avec son petit look plus vintage là, et un tarif un peu moins élevé. Croyez pas que ça pourrait marcher, franchement? Vous avez 2 heures. Et sur ce, les amis, à loin.